Poutine se croyait intouchable. En lançant ce qu'il appelait son opération militaire spéciale, il était absolument certain que l'Ukraine ne pourrait riposter. Même après l'échec de l'invasion initiale, cela resterait sans importance pour Poutine. L'Ukraine ne possédait pas d'armes à longue portée. Le conflit resterait limité à son territoire envahi par la Russie et s'arrêterait là. Comme les temps ont changé. Le dirigeant intouchable est désormais à portée de main, et avec un seul drone, l'Ukraine vient de montrer à Poutine qu'il peut être frappé à tout moment. Nous vous emmenons à Gelendzhik, dans la région de Krasnodar. Cette propriété spectaculaire surplombant la mer Noire a coûté plus d'1 milliard de dollars à Poutine, pour en faire un palais de luxe où il peut se reposer à sa guise. Et censé être intouchable. Surnommé palais de Poutine, ce vaste domaine offre tout ce qu'un despote fou pourrait désirer. Autrefois, ce palais regorgeait des meubles les plus opulents imaginables. Une grande partie a été offerte à Poutine par les oligarques qu'il a enrichis depuis son arrivée au pouvoir. À un moment donné, environ 1500 personnes ont travaillé à la construction et à la rénovation de ce bâtiment somptueux. Il y avait un jardin japonais, une piscine au niveau du sol et une immense salle de sport construite presque entièrement en marbre. Bien sûr, c'était essentiellement fait de plaques de plâtre, et plus tard, une partie a été recouverte d'une vilaine moisissure verte. Mais en réalité, cela prouve simplement que Gelendzhik était vraiment le palais de Poutine. Impressionnant à l'extérieur, mais pourri de l'intérieur. Ce palais était un monument à l'univers de plus en plus isolé que Poutine s'est créé pour lui-même. Un manoir qui lui servait de second chez soi, fortement protégé et très éloigné du russe moyen. C'est ici que Poutine venait se détendre, convaincu que personne ne pouvait l'atteindre lorsqu'il était à l'intérieur des murs du palais. Ensuite, tout a changé. Le 3 août, on a appris qu'un drone ukrainien s'était écrasé à quelques kilomètres du palais de Poutine. L'Ukraine n'a pas touché directement sa cible. On ignore si le palais était visé. Il est peu probable que ce soit le cas, car le drone abattu se serait écrasé à seulement 300 mètres d'une installation liée à la production de missiles russes. C'est probablement la cible. Mais pour Poutine, cette installation, ainsi que les 6 morts et 40 blessés lorsque la Russie a pris la décision insensée d'abattre le drone ukrainien au-dessus d'une plage fréquentée, n'ont aucune importance. Pour Poutine, l'essentiel est que ce drone aurait pu le tuer. Il a été abattu à seulement 24 km de Gelendzhik, prouvant à Poutine que même les endroits les plus sûrs de la Russie qu'il s'est créés sont désormais accessibles à l'Ukraine. L'Ukraine n'a peut-être pas visé le palais, mais elle aurait pu, et peut toujours le faire. La guerre déclenchée par Poutine n'a jamais été aussi proche de lui. Ce que Poutine pensait être une invasion qui n'entraînerait aucune répercussion pour le peuple russe s'est transformé en une véritable guerre qui menace tout le monde en Russie. Les élites politiques, avec Poutine à la tête de la bête, pensaient qu'elles étaient en sécurité derrière un mur invisible, créé par l'incapacité de l'Ukraine à les frapper chez eux. Ce mur s'est effondré, et Poutine a bien reçu le message. Il n'y a plus aucun lieu en Russie hors de portée de l'Ukraine. Comme le rapporte le Kiev Post, un commentateur russe affirme: il n'existe plus de champ de bataille unique, ni de zone arrière où se cacher. En Russie, il n'y a nulle part où se dissimuler. Ce commentateur a raison. Bien qu'il ne s'agissait que d'un seul drone qui a provoqué la panique à Gelendzhik, vous découvrirez bientôt la réaction de la Russie. La réalité est que l'Ukraine a constitué un stock de ce qu'elle appelle souvent des armes de longue portée, qui pourraient potentiellement frapper Poutine. Presque partout, sauf dans l'extrême-orient russe, froid et isolé. Même cette région pourrait ne plus être sûre longtemps. Le 21 juin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a révélé que l'Ukraine dispose désormais de drones capables de parcourir jusqu'à 3000 km. Il a promis que l'Ukraine lancerait désormais des frappes quotidiennes contre la Russie dans les territoires occupés. Nous n'avons pas attendu longtemps pour voir l'Ukraine démontrer la portée de ses drones. Le 7 juillet, elle a frappé la raffinerie de pétrole d'Omsk, en Sibérie, provoquant un important incendie. Tout doute que Vladimir Poutine aurait pu avoir concernant les affirmations de l'Ukraine a été dissipé en un instant. Il s'agissait d'une frappe record en termes de distance, puisque Omsk se trouve à environ 2500 km du territoire contrôlé par l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a promis, les opérateurs de drones ukrainiens ont tenu parole. Vladimir Poutine devrait s'inquiéter, car Volodymyr Zelensky a fait une nouvelle promesse. Le 24 juillet, à la suite de la frappe d'Omsk, et juste avant qu'un seul drone ne provoque la panique en Russie à Gelendzhik, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine travaille actuellement sur une nouvelle technologie de drone. Cette technologie permettra bientôt aux drones ukrainiens de parcourir jusqu'à 5000 km. Cette nouvelle génération de systèmes de frappe à longue portée n'est pas un concept lointain. Des drones d'une portée supérieure à 4000 km devraient être entre les mains des opérateurs ukrainiens d'ici la fin de 2026. Et ceux d'une portée supérieure à 5000 km d'ici la fin
de 2027. L'Ukraine ne compte pas se reposer sur ses lauriers et développe des drones pouvant parcourir jusqu'à 10 000 km. Ce qui rendra presque toutes les régions clés de la Russie accessibles. Ces drones n'arriveront qu'en 2027. La Russie devra alors affronter des armes ukrainiennes pénétrant plus profondément sur son territoire que prévu. Et c'est bien là le point. D'Omsk, de Gelendzhik et de chaque drone que l'Ukraine envoie en Russie. Tous violent le contrat que Poutine a mis en place lorsqu'il a lancé sa soi-disant opération militaire spéciale. Poutine a vendu à son peuple une promesse très précise lorsqu'il a envahi l'Ukraine en février 2022. Il ne serait pas concerné. Nulle part en Russie ne le serait. Le marché était simple, soutenir Poutine dans l'opération militaire spéciale, et ces Russes seraient récompensés par la réunification de la Russie et de l'Ukraine, ainsi que toute la prospérité qu'une nation possédant une richesse minérale estimée à 15 000 milliards de dollars promet. 4 ans et demi après avoir vendu cette promesse, la Russie devrait demander un remboursement. Des missiles et drones entrent chaque jour en Russie. Il y a des coupures de courant, des pénuries d'eau, une odeur de pétrole brûlé dans l'air, et bien d'autres choses. Autant de problèmes que Poutine avait promis de ne jamais connaître. Le crash du drone à Gelendzhik n'est qu'un exemple de plus que le contrat a été rompu. Seulement, c'est un exemple qui rend Poutine encore plus faible qu'il ne l'était auparavant. Ce ne sont pas seulement les Russes isolés et peu protégés qui doivent s'inquiéter. Chaque Russe devrait avoir peur, car il n'existe plus d'arrière sûr dans le pays. Moscou n'est plus sûr, titrait un article d'Euromaidan Press du 18 juin, qui faisait suite à la deuxième frappe de l'Ukraine en 3 jours, contre la raffinerie de pétrole de Moscou, située à 2 pas du Kremlin. L'Ukraine frappe le système nerveux central de la Russie tout au long de 2026, a soutenu le Center for European Policy Analysis le 15 juillet. Les centrales électriques, raffineries, infrastructures, bases militaires et systèmes de chauffage sont désormais des cibles pour les armes à longue portée, transformant la guerre et forçant la Russie à revoir constamment ses stratégies. En 2026, la Russie est si éloignée des promesses de Poutine en 2022 qu'on dirait qu'elle vit dans une autre dimension. Et en ce qui concerne Gelendzhik, l'aura qui entourait autrefois le palais délabré de Poutine a officiellement disparu. Le drone qui a atteint le corridor de la mer Noire en Russie, le 3 août, n'est pas le premier à avoir menacé le palais de Poutine. En août 2025, des débris d'un drone ukrainien abattu ont déclenché un incendie de forêt à seulement 10 km du palais, prouvant encore que les drones ukrainiens pourraient frapper le grand bâtiment si l'Ukraine le voulait. Un autre incendie a été signalé près de Gelendzhik, début 2026. Là encore à la suite de la destruction d'un drone. Les défenses aériennes russes autour du palais de Poutine ont résisté, ce qui était prévisible. L'Ukraine n'a pas encore lancé une véritable attaque en essaim contre le palais. Chaque drone que la Russie a abattu était un véhicule aérien sans pilote isolé qui se dirigeait probablement vers une autre cible. Mais Gelendzhik aurait très bien pu être cette cible. Cela pourrait toujours arriver. Et quand le palais deviendra une cible, il sera intéressant de voir comment ces défenses tiendront face à des dizaines, voire des centaines de drones, plutôt qu'à un drone isolé de temps à autre. Il y a une chose que l'on peut dire avec certitude à propos de ce qui vient de se passer près du palais de Poutine. La Russie panique. Cela se voit à la réaction face à l'attaque. Cette panique est réelle et justifiée. Elle est aussi teintée d'hypocrisie, et elle nous donne un aperçu des tactiques médiatiques manipulatrices de Poutine, et de la peur qui l'accompagne chaque jour. Avant d'aller plus loin, rappel, vous regardez Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton et activer les notifications afin de ne jamais manquer une vidéo. La réaction de la Russie à ce qui s'est passé à Gelendzhik était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, après avoir appris que des civils avaient été victimes du drone ukrainien. L'occasion de faire passer l'Ukraine pour le coupable s'est présentée. Le ministère russe des Affaires étrangères a pleinement saisi cette occasion. L'Ukraine s'était livrée à des activités terroristes internationales, a déclaré la porte-parole Maria Zakharova. Une bande terroriste avait pris le contrôle de l'État ukrainien, et l'Occident était complice en soutenant ce terrorisme. Le mot terroriste est répété fréquemment pour une raison. La Russie cherche à imposer ce récit à sa population, car présenter l'Ukraine comme une nation terroriste qui s'attaque aux civils alimente les justifications de Poutine pour son invasion. La Russie devait lancer l'opération militaire spéciale, elle devait rester en Ukraine, même après que l'échec de l'invasion initiale soit devenu évident. Ces Ukrainiens essaient de tuer tous les Russes, seul le courageux Poutine et l'armée russe peuvent vous sauver. L'hypocrisie atteint un autre niveau. Et la réalité de ce qui s'est passé à Gelendzhik est très différente. Vous l'aurez déjà compris si vous vous souvenez de ce que nous vous avons dit plus tôt. L'Ukraine avait clairement une cible militaire en tête, une installation qui sert à l'acheminement des missiles russes, était à quelques mètres du lieu où le drone ukrainien s'est écrasé,
abattu par la défense aérienne russe. Sur cette décision tirée, Andriy Kovalenko, responsable du centre ukrainien de lutte contre la désinformation, a eu quelques mots bien choisis pour la Russie. C'est l'œuvre des forces de défense aérienne russes, qui ont abattu le drone au-dessus d'une plage pleine de vacanciers, et des efforts pathétiques des autorités russes, qui masquent souvent les alertes de raids aériens, ou n'assurent pas pleinement la sécurité des Russes durant ces alertes. Kovalenko a indiqué que la Russie avait consciemment choisi d'abattre le drone ukrainien au-dessus d'une plage fréquentée, et que l'Ukraine vise uniquement des cibles du complexe militaro-industriel russe ou soutenant le financement de la guerre de Poutine. L'analyse par CNN de la vidéo du crash du drone ukrainien révèle que des tirs automatiques d'au moins 3 armes sont audibles juste avant que le drone ne touche le sol. Le drone ukrainien dévie alors et s'écrase en piqué sur la plage, le contrôle de sa trajectoire étant perdu. La Russie s'est infligé cela, mais évoque le terrorisme, soulignant un instant cette hypocrisie. La Russie qualifie l'Ukraine d'État terroriste après avoir abattu un drone ukrainien au-dessus d'une plage bondée. Au mieux, c'est un accident russe utilisé pour discréditer l'Ukraine. Au pire, la Russie a sciemment abattu ce drone sans avertir, pour provoquer des victimes à attribuer à l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine ne voulait pas causer ces victimes. On ne peut pas en dire autant de la Russie et de ses frappes de longue portée contre l'Ukraine. Selon le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, la Russie a tué 16 431 civils ukrainiens entre le 24 février 2022 et le 30 juin 2026. 48 613 autres civils ont été blessés, beaucoup d'entre eux par les missiles et les drones russes. Quelques jours avant ce qui s'est passé à Gelendzhik, la Russie a frappé Kiev avec un missile balistique, tuant 9 personnes et blessant des dizaines d'autres. Voilà la différence entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine vise des cibles militaires, les morts civiles étant des accidents. La Russie vise délibérément les civils. Elle le fait depuis le début de l'invasion. Et elle continuera, car Poutine pense qu'effrayer les civils ukrainiens pourrait les pousser à se retourner contre Zelensky et à accepter la Russie. Quand Zakharova parle de terrorisme près du palais de Poutine, ces mots résonnent plus creux que Kevin Bacon dans un nanar de science-fiction des années 2000. On ne peut pas prendre la Russie au sérieux lorsqu'elle commet délibérément des atrocités sans chercher à les justifier. Poutine est un criminel de guerre. C'est clair. Ce qui vient de se passer à Gelendzhik montre aussi qu'un homme qui se croyait intouchable peut désormais être frappé à tout moment. Et cela va faire très peur à Poutine. Un criminel toujours en fuite, incapable de se déplacer librement sur son propre territoire, sachant que les opérateurs de drones ukrainiens pourraient un jour le cibler. Il y a une autre raison pour laquelle la Russie a été si rapide à lancer sa dernière série de condamnations contre l'Ukraine, pour un incident qui n'était pas la faute de l'Ukraine. Il ne s'agit pas juste d'accuser l'Ukraine d'être un État terroriste. Vladimir Poutine utilise ce qui s'est passé à Gelendzhik comme propagande, alors qu'il tente de convaincre le monde que l'Ukraine cherche à l'assassiner, alors qu'il est président de la Russie. Nous le savons car Vladimir Poutine a déjà agi ainsi. Fin 2025, la Russie a déclaré que l'Ukraine avait attaqué par drone la résidence de Vladimir Poutine, dans la région de Novgorod, au nord. La Russie a tout misé sur cette affirmation. Elle a même publié des images censées montrer des drones ukrainiens abattus au sol quelque part à l'extérieur de la résidence. La Russie affirme que l'Ukraine a lancé 91 drones longue portée contre la résidence de Poutine. Seuls 1 ou 2 ont été abattus sur les images, et aucune vidéo ne montrait les drones en train d'être abattus. Des conspirationnistes auraient pu penser que la Russie avait placé des débris de drones ukrainiens provenant d'autres frappes à Novgorod, pour faire croire à une tentative d'assassinat de Poutine par l'Ukraine. Les théoriciens du complot auraient eu raison. La Russie semble l'avoir fait. L'Ukraine a aussitôt nié les accusations russes, et le 5 janvier, environ une semaine après l'attaque, une enquête américaine sur la prétendue frappe a révélé qu'aucune attaque ukrainienne n'avait en réalité eu lieu à Novgorod. Le président Donald Trump, d'abord très en colère après l'attaque, a finalement déclaré « Je ne crois pas que cette frappe ait eu lieu. Nous ne pensons pas que cela se soit produit, après vérification. » Pourquoi tout cela est-il important ? La Russie a fait cette déclaration en pleine négociation de paix. Après l'attaque présumée, la Russie a affirmé ne plus pouvoir poursuivre les discussions. Poutine a exploité sa crainte des drones ukrainiens pour manipuler les États-Unis en faveur de la Russie. Cela n'a pas fonctionné. La Russie subit désormais une attaque confirmée près de Gelendzhik. Les sbires de Poutine n'ont pas encore relié cette attaque à une tentative d'assassinat contre lui. La frappe et la condamnation de la Russie interviennent alors que circulent des rumeurs sur un plan de cessez-le-feu aérien élaboré par les États-Unis et l'Ukraine, qui pourrait bientôt être soumis à Poutine.
Il ne serait pas surprenant que Poutine se serve de l'incident de Gelendzhik pour rejeter ce plan, s'il se réalise. Cette fois, l'inquiétude sera réelle. Un drone ukrainien s'est approché du palais de Poutine. Poutine pourra tenter de tout déformer, mais il réagira sous l'effet de la terreur. Cet homme vit déjà dans la peur d'une attaque, que ce soit par des drones ukrainiens ou son propre entourage. Depuis mai, il est bien établi que Poutine passe la plupart de son temps caché dans des bunkers souterrains, ne sortant que lorsqu'il est appelé à faire l'une de ses apparitions publiques de plus en plus rares. Forbes indique que ce repli dans les bunkers est dû aux drones ukrainiens, car Poutine évite activement les propriétés luxueuses qu'il considérait autrefois comme son chez-soi. The Independent signale qu'au moins un bunker est situé dans la région de Krasnodar, situé exactement là où se trouve le palais de Poutine. C'est presque comme si Poutine essayait de rester aussi proche que possible de la vie qu'il a connue autrefois, même s'il sait qu'il ne la revivra pas, tant que la guerre en Ukraine durera. Cette peur est le but de tout cela pour l'Ukraine. Peut-être n'a-t-elle pas ciblé le palais de Poutine le 3 août, mais l'Ukraine ne regrettera pas qu'un drone s'en soit approché. Désormais, ce drone peut servir de nouvel exemple au peuple russe, montrant que leur dirigeant autoritaire n'est pas ce qu'il prétend être. Encore une promesse non tenue, comme le contrat de l'opération militaire spéciale. Poutine est censé être le grand protecteur de la Russie, l'homme qui défend sa nation et la protège à tout prix. C'est le récit qu'il a construit autour de lui depuis plus de 2 décennies. Et tout s'est effondré. Poutine n'est pas un homme fort. Il vit dans des bunkers, annule les défilés militaires et limite le discours national pour soigner son image. L'armure de Poutine a été fortement mise à l'épreuve ces 4 dernières années et demie. Maintenant, un seul drone à Gelendzhik a encore infligé un coup massif à cette armure. C'est désormais connu de tous en Russie. Poutine pourrait être une cible pour l'Ukraine, quand l'Ukraine le voudra. Et s'il ne l'est pas, l'Ukraine peut frapper l'ensemble du tissu de la société russe. Tout cela parce que Poutine a déformé chaque aspect de cette société au service de son obsession pour l'Ukraine. Les frappes spectaculaires de l'Ukraine contre Wildberries l'ont montré. Bien que Wildberries semble civil, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, c'est une cible militaire légitime, et les frappes ukrainiennes contre cette entreprise illustrent comment l'Ukraine ramène la guerre de Poutine sur son propre sol. Découvrez-en plus en regardant notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, nous en avons bien d'autres à venir sur Military Show. Abonnez-vous et activez les notifications pour être parmi les premiers à découvrir nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis.